Amara avance et TG tandis que Jared les conduisait sur la large route de campagne en direction de Willow Creek. Le soleil commençait à peine à poindre, mais ce n'était pas suffisant pour l'empêcher de se sentir complètement épuisé. « Tout va bien derrière ?» demanda Jared d'un ton bas qui n'offrait que peu de réconfort. Amara força un petit sourire et hocha la tête, bien que ses yeux trahissent autre chose. Elle avait passé des semaines ensevelie sous d'interminables réunions du conseil scolaire et avait à peine dormi, tandis que Jared était resté silencieux pendant tout le trajet. Il y avait une tension troublante dans l'air, comme si quelque chose d'important était sur le point de changer. Le paysage défilant de champs vallonnés et de fermes éparses ne faisait qu'approfondir le silence entre eux. « Je n'arrête pas de penser à ce qui nous attend, » dit-elle finalement, brisant le calme. Jared jeta un bref coup d'œil, son visage impénétrable. « Tu veux dire la réunion de famille ?» répliqua-t-il avec un haussement d'épaules dédaigné. La façon dont il le dit lui serra un peu le cœur, mais elle n'insista pas. La voiture avançait maintenant lentement, comme si chaque kilomètre était lesté de souvenirs de rassemblements passés. Une époque où tout le monde essayait de sourire, de cacher les rancunes et de prétendre qu'ils formaient une famille unie. Chaque secousse sur la route ressemblait à un rappel de vérité tue et de vieux ressentiments. Même la radio, diffusant une vieille chanson oubliable, ne parvenait pas à étouffer la pression qui montait en elle. Bien qu'elle soit assise tranquillement, chaque mot qu'il prononçait, ou ne prononçait pas, laissait entrevoir le conflit qui couvait sous la surface. Ce trajet n'était pas seulement un voyage de retour à la maison. C'était un voyage vers une réunion où le passé et l'avenir allaient entrer en collision d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Lorsque la voiture s'engagea enfin dans le vaste domaine de Willow Creek, l'endroit ressemblait à une courte pointe de vieilles traditions familiales et d'attentes modernes. Amara sortit, suivi de Jared, et presque immédiatement, la chaleur des vieilles connaissances et le poids de la tradition la frappèrent. Lorraine, la mère de Jared, se tenait près du porche, rayonnante de fierté alors qu'elle étreignait Jared. « Regardez-moi, mon garçon !» s'exclama-t-elle fièrement, ses yeux pétillants de cette manière familière qui semblait à la fois aimante et un peu trop possessive. Amara fut accueillie par des hochements de tête polis et des sourires désinvoltes qui n'atteignaient pas vraiment les yeux de la plupart des parents. Une tante ou un cousin pouvait dire « Oh, salut Amara !» Ça fait trop longtemps, sur ce ton routinier qui la faisait se sentir plus comme un accessoire qu'un membre de la famille. Le trajet s'est bien passé, demanda un voisin avec désinvolture. Mais ce fut Jared qui répondit, son ton suggérant que tout ce qui n'était pas dit valait mieux être tu. Au-dessus des senteurs capiteuses de barbecue et d'herbes coupées, l'air bourdonnait de bavardage et de plaisanteries familiales à moitié oubliées sur de vieilles frasques. En petits groupes, les gens se remémoraient et riaient, mais Amara sentait une distance indubitable entre elle et les souvenirs heureux qu'ils évoquaient. Un cousin se pencha et murmura « Tu as l'air toujours si sérieux ces jours-ci », ce à quoi elle répondit doucement « J'imagine que j'ai juste beaucoup de choses en tête ». L'atmosphère était chaleureuse, presque trop confortable, un contraste saisissant avec la tempête qui grondait en elle. Alors qu'elle se mêlait aux autres, elle ne pouvait se défaire du sentiment que son rôle dans cette réunion était en train de changer, et au fond d'elle, elle se demandait si elle parviendrait un jour à se libérer des attentes qui l'accablaient. Ce soir-là, toute la famille se rassembla autour d'une longue table à manger chargée de plats et de verres qui tintaient au rythme des rires. La conversation coulait à flot, mais il y avait un courant sous-jacent de tension qu'Amara ne pouvait ignorer. Alors que les assiettes circulaient et que les toasts étaient portés, Jared se pencha et lança assez fort pour que tout le monde entende. « Peut-être que tu devrais passer plus de temps au travail plutôt qu'ici. Après tout, tu es marié à ton boulot, n'est-ce pas ?» Une vague de rire parcourut la table, mais le commentaire transperça Amara comme une brise glaciale. Elle força un sourire, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Vraiment, Jared ?» demanda-t-elle doucement, essayant de garder sa voix stable tandis que la pièce s'immobilisait un instant. « Oh, allez !» répliqua-t-il avec un sourire narquois. « Tu sais bien que c'est juste une blague. » Mais les rires qui suivirent semblèrent cruels, comme un rappel public des sacrifices qu'elle avait faits. Un par un, Jared enchaîna les remarques désobligeantes, chacune pire que la précédente, chacune plus mordante, jusqu'à ce que même certains parents détournent le regard, mal à l'aise. Anise murmura à sa mère, « Il s'est vraiment surpassé cette fois », et le mécontentement dans l'atmosphère s'intensifia. L'esprit d'Amara s'emballa tandis qu'elle posait doucement sa fourchette,
son estomac tordu par un mélange d'humiliation et de colère montante. « Je travaille aussi dur que toi, Jared. » murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui, bien que quelques autres aient saisi la pointe dans son ton. Ses yeux tombèrent sur son assiette alors qu'elle essayait de calmer le tumulte de sentiments en elle, tandis que les rires et la cruauté désinvolte autour d'elle ne faisaient qu'ajouter à son sentiment que quelque chose de fondamental n'allait pas dans son mariage et sa vie de famille. Après le dîner, alors que les échos des rires durs et des critiques chuchotées semblaient persister dans chaque coin de la maison, Amara se glissa discrètement par la porte de derrière. Elle avait besoin de s'éloigner de l'atmosphère suffocante, ne serait-ce que pour quelques instants. Le jardin derrière la maison était baigné d'un clair de lune argentée, l'odeur de la terre humide et des fleurs épanouies apaisant son esprit meurtri. Marchant lentement le long d'un sentier de gravier, elle trouva un petit banc sous un chêne tentaculaire où elle laissa ses pensées vagabonder librement. Comme sorti de nulle part, l'oncle Théo apparut au bout du jardin, s'appuyant nonchalamment contre la clôture. « Tu sais, dit-il doucement, presque d'un ton de conspirateur, cette maison a une façon d'ensevelir les femmes. » Ces mots la frappèrent de manière inattendue, empreints d'une vérité qu'elle ne voulait pas accepter mais ne pouvait ignorer. « Que veux-tu dire, oncle Théo » demanda Amara, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il secoua lentement la tête. « Je l'ai vu se produire ici maintes et maintes fois, des femmes avec de grands rêves, avec beaucoup à dire, se faire engloutir par les attentes et les traditions. Son ton n'était pas jugeur, c'était plutôt une résignation lasse qui lui serra le cœur. J'ai l'impression de me noyer parfois, avoua-t-elle, baissant les yeux sur ses mains comme si elle pouvait cacher la douleur. L'oncle Théo fit un petit signe de tête compréhensif. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » répondit-il. « Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces mots étaient simples mais résonnèrent profondément, déclenchant quelque chose en elle. Pendant un long moment, ils restèrent assis dans un silence complice, écoutant le doux bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain du domaine, chacun perdu dans ses pensées de regrets passés et les germes d'une rébellion qui prenait lentement racine. Tard cette nuit-là, lorsque les chuchotements de la famille s'étaient tus et qu'Amara était enfin seule dans une pièce silencieuse, son téléphone vibra avec insistance sur la table de chevet. Le prenant avec des doigts tremblants, elle vit un numéro inconnu clignoter à l'écran. « Allô ?» répondit-elle avec prudence, s'attendant à moitié à un télévendeur. Au lieu de cela, une voix calme et amicale la salua. « Est-ce Amara Vance ? Je vous appelle de la part du Conseil régional de l'éducation. Nous suivons votre travail et nous aimerions vous offrir le poste de directrice régionale de l'éducation. » Un instant, la pièce sembla tourner. C'était l'opportunité dont elle rêvait depuis si longtemps, une chance de diriger, d'inspirer et d'être enfin reconnue pour ses réalisations au-delà des confins de la salle de classe. Directrice régionale de l'éducation, répéta-t-elle, incapable de cacher l'excitation dans son ton. Oui, c'est exact, lui assura la voix. C'est une étape majeure dans votre carrière et je crois que vous êtes parfaite pour ce rôle. Nous aimerions organiser un entretien dès que possible. Son cœur battait à la pensée d'un nouveau départ, d'une vie où elle pourrait être plus qu'une simple épouse silencieuse lors d'une réunion de famille. J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, réussit à dire Amara, son esprit parcourant déjà les possibilités. Bien sûr, vint la douce réponse. Je vous enverrai les détails. Veuillez me rappeler dès que vous le pourrez. Raccrochant, Amara fixa le téléphone, ayant l'impression que l'univers venait de la pousser dans une direction à laquelle elle n'était pas tout à fait prête mais qu'elle aspirait secrètement à embrasser. À cet instant, alors que les heures tranquilles de la nuit l'enveloppaient, la promesse d'un nouveau commencement scintillait à l'horizon comme une lumière lointaine et séduisante. Le lendemain matin, avec le poids de l'offre d'emploi et les émotions de la nuit précédente pesant encore lourdement sur son esprit, Amara s'assit en face de Jared dans la cuisine. La lumière matinale filtrait doucement par la fenêtre, mais la chaleur qu'elle apportait se perdait dans l'atmosphère froide entre eux. « Jared, j'ai reçu un appel hier soir. » commença-t-elle lentement, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Jared l'interrompit, se penchant en arrière sur sa chaise avec un sourire narquois et assuré. « Ah oui? Quel appel serait-ce » demanda-t-il, son ton teinté d'une autorité dédaigneuse. « Ils m'ont offert un poste, une vraie chance de diriger en tant que directrice régionale de l'éducation dans une autre ville, expliqua-t-elle, essayant d'empêcher son excitation de se heurter à son appréhension.
L'expression de Jared s'assombrit presque instantanément. Ce poste est dans une autre ville, dit-il sèchement. Nous ne déménageons pas, Amara. Tu ne le prends pas. Ces mots portaient une finalité presque impérieuse, comme s'il donnait un ordre plutôt qu'il n'exprimait une opinion. Mais Jared, c'est une énorme opportunité pour moi, protesta-t-elle, sa voix commençant à trembler d'un mélange de colère et de douleur. Je m'en fiche, claqua-t-il. Ton travail ne vaut pas la peine de quitter la maison. Le cliquetis de la vaisselle en arrière-plan s'estompa en un bourdonnement sourd tandis qu'Amara le fixait, l'incrédulité se mêlant au chagrin. Tu ne peux pas contrôler ma vie comme ça, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui, mais assez fort pour qu'il l'entende. Jared se pencha en avant. Je n'essaie pas de te contrôler, je maintiens les choses comme elles devraient être, insista-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Leurs voix se superposèrent dans un échange amer et saccadé de mots et de silence. La pièce sembla soudain trop petite, les murs se refermant à chaque syllabe dure. À cet instant, Amara réalisa que ses rêves étaient désormais pris dans un tiraillement entre ses propres ambitions et un mariage qui étouffait lentement son esprit. Plus tard ce matin-là, alors que la tension dans la maison persistait comme un brouillard importun, Lorraine entra dans la cuisine avec un air d'autorité désinvolte. Elle considéra Amara avec un regard qui était un mélange de pitié et de mépris. « Ma chérie, peut-être devrais-tu réfléchir à ce qui est vraiment important, » dit Lorraine doucement, bien que son ton ait une subtile pointe d'acier. « Pourquoi courir après des rêves de grande ville quand tu pourrais te concentrer sur le fait de prendre soin de ta famille ?» Les yeux d'Amara brillèrent d'un mélange de douleur et d'indignation. « Je suis capable de plus que de simplement jouer à la ménagère, maman, rétorqua-t-elle doucement, jetant un coup d'œil à Jared, qui restait silencieux à table. Lorraine croisa les bras, un léger froncement de sourcils apparaissant sur son visage. « Allons, ne sois pas sotte. La place d'une femme est ici, continua-t-elle, comme si elle offrait un conseil plutôt qu'une critique. Les mots piquèrent, et Amara eut l'impression que chaque once de son ambition était rabaissée. « Je ne demande pas à abandonner ma famille, » répondit Amara, sa voix plus ferme maintenant. Je veux juste une chance de faire quelque chose qui compte. Quelque chose qui me fasse me sentir entière. Les yeux de Lorraine se plissèrent. « Oh, ma chérie, tu donnes l'impression de ne pas suffire ici, » dit-elle, mi-inquiète, mi-réprobatrice. « Nous savons tous que tu as toujours eu ce regard dans les yeux quand tu parlais de faire quelque chose de différent. » L'accusation flottait entre elles, lourde d'attente et de la règle tacite qu'il ne fallait jamais oser quitter le nid. Amara prit une profonde inspiration, son esprit tourbillonnant de frustration et de détermination. « Peut-être qu'il est temps que j'arrête de chercher la permission des autres, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Lorraine. La conversation se termina aussi brusquement qu'elle avait commencé, mais le message sous-jacent était clair. Elle devrait se battre pour sa propre valeur, même si cela signifiait se tenir seule contre le courant de la tradition familiale. Quelques heures plus tard, alors que la tension matinale commençait à s'estomper et qu'Amara se retirait dans la petite chambre d'amis située dans un coin tranquille du domaine, son téléphone sonna. C'était Janelle, sa sœur cadette, et des camarades vils l'identifiant de l'appelant, un soulagement l'inonda. « Salut, sœurette. » La voix chaleureuse de Janelle résonna dans le haut-parleur. « J'ai entendu dire que les choses étaient un peu difficiles là-bas. Tu vas bien ?» Amara sourit malgré les larmes qui menaçaient de couler. « Je tiens le coup, mais ça a été une matinée difficile, » admit-elle. « Janelle, tu sais que je ne suis pas du genre à laisser les choses passer, » confia Amara, sa voix douce mais résolue. « Mais parfois, j'ai l'impression de rétrécir, comme si je devenais plus petite chaque fois que quelqu'un me dit quoi faire. » Il y eut une pause tandis que Janelle absorbait les mots de sa sœur. « Tu mérites tellement plus, Amara, » dit Janelle fermement. « J'ai toujours su que tu étais destinée à de plus grandes choses. » Le ton désinvolte mais attentionné des encouragements de Janelle enveloppa Amara comme une couverture chaude, apaisant une partie de la froideur intérieure. « C'est juste que j'aimerais pouvoir me défendre sans que ça ne se transforme en dispute, » avoua Amara, sa voix se brisant d'émotion. « Il ne s'agit pas de se battre, il s'agit d'être fidèle à qui tu es, » répondit Janelle doucement. « Souviens-toi que tu es intelligente, capable, et tellement plus forte que quiconque ne te le laisserait jamais croire. » Le dialogue se poursuivit jusque tard dans l'après-midi, Janelle renforçant l'idée que la voix de sa sœur comptait. Leur conversation était remplie de langage quotidien, de souvenirs partagés de défis d'enfance
et de promesses de toujours se soutenir mutuellement. Pour Amara, cet appel était plus qu'un simple soutien fraternel. C'était une bouée de sauvetage, un rappel que parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous tenir la main quand tout autour essaie de nous tirer vers le bas. Plus tard dans la soirée, le feu de joie familiale illumina la pelouse arrière d'une lueur chaleureuse et les bavardages autour du feu étaient animés et faciles, bien qu'un peu tendus. Jared prit le devant de la scène, un verre levé bien haut. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-il, sa voix se projetant par-dessus le crépitement des flammes. « À ma merveilleuse épouse qui quitte enfin ce travail pour fonder une vraie famille. » Des rires éclatèrent par vagues contrôlées tandis que les gens applaudissaient et acclamaient, mais le cœur d'Amara se serra à chaque seconde qui passait. Debout là, la lumière du feu dansant dans ses yeux, elle ne put esquisser qu'un faible sourire. « Vraiment, Jared » murmura-t-elle pour elle-même, l'amertume s'insinuant dans sa voix, bien qu'elle essayât de la cacher. Un cousin l'en poussa à un autre. « Tu as vu son visage » murmura-t-il, l'excitation du moment maintenant mêlée d'une subtile cruauté. Dans le cercle des voix et du feu crépitant, Amara se sentit complètement isolée. « Je n'ai jamais signé pour ce genre d'humiliation, » pensa-t-elle, sa voix intérieure s'élevant au-dessus du vacarme. Elle regarda Jared, qui se prélassait maintenant dans les applaudissements, les yeux brillants d'une fierté tordue. Un parent éloigné se pencha et commenta doucement. « C'est comme s'il essayait d'effacer tout ce pour quoi tu as travaillé. » Mais les mots moururent sur ses lèvres, avalés par le bruit et la clameur de la célébration. La tension dans l'air était presque tangible, chaque rire et chaque applaudissement un rappel des attentes, des sacrifices et des secrets. Alors que les flammes du feu de joie projetaient de longues ombres sur le groupe, le silence d'Amara devint une déclaration en soi. Cette nuit-là, sous un ciel rempli d'étoiles, elle réalisa que parfois les attaques les plus bruyantes sont celles qui sont portées en plein jour. La blessure était profonde et le souvenir de ce toast et de chaque mot qui l'avait accompagné persisterait longtemps après que le feu se soit éteint. Le lendemain matin, avant que quiconque ne s'agite dans la vieille maison, Amara rassembla discrètement quelques-unes de ses affaires personnelles. Il n'y eut pas de confrontation dramatique, pas de cri ni d'adieu larmoyant. Au lieu de cela, dans la lumière naissante de l'aube, elle emballa méthodiquement un petit sac, chaque objet qu'elle touchait, son pull préféré, un carnet usé rempli de ses pensées, une photo d'elle et de sa sœur à une époque plus heureuse, ressemblait à un adieu silencieux à la vie qui l'avait contrainte pendant si longtemps. Dans le calme de sa chambre, en fermant la fermeture éclair du sac, elle laissa une courte note sur la table de chevet. De ses propres mots simples, elle écrivit « Je ne disparaîtrai pas en silence », un message qui était autant une promesse à elle-même qu'un défi au monde. La note reposait sur le lit, petite et provocante, un contraste saisissant avec le calme endormi du matin. Alors qu'elle enfilait ses chaussures et se dirigeait vers la porte, l'air frais du petit matin l'accueillit comme un nouveau départ. Les doux échos de la nuit semblaient murmurer qu'un changement arrivait. Dans la cuisine en bas, les ronflements étouffés de Lorraine et le cliquetis lointain de Jared commençant sa journée s'estomperaient bientôt dans son esprit alors qu'elle s'avançait vers son propre avenir incertain. À chaque pas sur la longue allée de gravier, Amara sentit le poids des vieilles attentes s'alléger, ne serait-ce qu'un peu, et la promesse de quelque chose de nouveau, quelque chose d'entièrement à elle, l'appelait à chaque foulée prudente. Quand Jared se réveilla et entra en titubant dans la chambre, il trouva la note qu'Amara avait laissée, soigneusement. Pliée sur le lit, les mots « Je ne disparaîtrai pas en silence » le fixaient comme une accusation qu'il ne pouvait ignorer facilement. Debout là, incrédule, l'esprit de Jared s'emballa alors qu'il essayait de concilier le message de la note avec le silence qui avait rempli la maison la nuit précédente. « Qu'est-ce que j'ai fait » marmonna-t-il en arpentant la pièce. Il y avait quelque chose d'obsédant et de définitif dans ces quelques mots, un signal clair qu'Amara ne se contentait pas de s'éloigner. Elle traçait une ligne dans le sable. D'un ton bas, presque inaudible, il se dit « Comment a-t-elle pu partir comme ça ?» Pourtant, même si son regret se mêlait à la colère, une petite étincelle vacillante de doute commença à prendre racine dans son esprit. La note était courte et sans fioriture, rédigée en langage simple, mais elle portait un poids qui le forçait à affronter la réalité de ses propres actions. À l'extérieur de la fenêtre, la lumière du matin se glissait, projetant une douce lueur sur le lit vide où Amara s'était autrefois allongée. Sa présence, autrefois si intégrée à la routine quotidienne, était maintenant réduite à quelques mots griffonnés à la hâte.
Dans ce moment calme de prise de conscience, alors que Jared commençait lentement à comprendre que la vie qu'il avait bâtie pourrait ne plus être sous son contrôle, les conséquences de ses paroles dures et de ses attitudes dédaigneuses se firent sentir. La pièce silencieuse résonnait de la vérité tacite. Un changement était survenu qui ne pouvait être annulé par de simples excuses ou des promesses vides. Plus tard ce matin-là, alors que la maisonnée se rassemblait lentement pour le petit déjeuner, l'atmosphère était lourde. Lorraine, présence toujours dominante, était assise en bout de la longue table polie, rayonnant déjà de désapprobation. Avec un regard sévère, elle exigea des réponses. « Jared, dit-elle d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Que diable s'est-il passé la nuit dernière? Pourquoi Amara n'est-elle pas là ?» Sa voix était aiguë et emplissait le silence qui s'était installé dans la pièce. Jared, encore sous le choc de la découverte de la note d'Amara, tenta de trouver une excuse rapide. « Oh, elle a eu une petite crise de nerfs, c'est tout, marmonna-t-il, ses yeux parcourant nerveusement la pièce comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le démasque. Mais l'oncle Théo, assis silencieusement à l'autre bout de la table, le fixa longuement et durement, un regard qui en disait plus que n'importe quel mot. « Une crise de nerfs ?» répéta Lorraine, son ton frisant l'incrédulité. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ?» Le reste de la famille murmura entre eux, leur visage un mélange de choc et de consternation. Le petit déjeuner qui se serait habituellement déroulé dans un flot de conversations informelles était maintenant gâché par la tension et les jugements chuchotés. Jared tripota sa tasse de café, tentant de masquer le tremblement de sa main. Elle avait juste besoin d'un peu d'espace. Il lâcha finalement sa main. Alors que le silence s'étirait entre eux et que les questions tacites persistaient, il devint douloureusement évident que rien dans cette maison ne serait plus jamais pareil. Alors que le bruit de la famille s'estompait dans un silence inconfortable et que le soleil matinal commençait son ascension régulière, Amara se retrouva seule dans une petite auberge modeste à la périphérie de la ville. Le changement d'environnement fut immédiat. Ici, l'air semblait plus léger, les douces couleurs pastel de la chambre et le léger bourdonnement du chauffage constituant un petit réconfort après le chaos émotionnel de la journée. Elle s'assit près de la fenêtre dans un fauteuil usé, regardant une rue calme où quelques lève-tôt échangeaient des salutations amicales. La solitude qui lui avait martelé le cœur dans la maison fut lentement remplacée par un sentiment de paix. Enfin, murmura-t-elle pour elle-même comme si elle parlait à un vieil ami. « Je peux à nouveau respirer. » Le silence ici était différent, non pas vide, mais rempli de possibilités. Dehors, le chant des oiseaux et le passage occasionnel d'une voiture servaient de doux rappel que la vie continuait même après un chagrin d'amour. Dans cette petite chambre sans prétention, Amara s'accorda l'espace de ressentir. Chaque profonde inspiration semblait emporter une partie du poids qui l'accablait depuis des années. Elle prit son téléphone pour lire quelques messages encourageants d'amis, chacun étant un petit phare dans l'obscurité. Bien qu'elle sût que la route à venir ne serait pas facile, la certitude tranquille de cet instant était claire. Elle se choisissait elle-même pour la première fois depuis longtemps. Le vacarme de son esprit, rempli d'inquiétudes et de doutes incessants, commença lentement à se calmer, remplacé par la promesse d'un lendemain qui lui appartiendrait entièrement. Alors que la lumière du matin illuminait davantage la pièce, Amara réalisa que ce petit acte d'évasion était le premier véritable pas vers la reconquête de la vie qu'elle méritait. Alors qu'elle était encore assise dans la chambre modeste, le téléphone d'Amara se mit à nouveau à sonner. Un appel de quelqu'un d'inattendu, mais tout à fait bienvenu. C'était Dean Vance, le cousin de Jared et le seul homme de la famille qui l'avait toujours traité avec respect. En répondant, elle entendit sa voix douce à l'autre bout du fil. « Amara, j'ai vu ce qui s'est passé hier soir, » commença Dean sans préambule. « Je veux juste que tu saches que je suis vraiment désolé que tu aies eu à traverser ça. Tu as été brillante et tu mérites tellement mieux. » Ces mots, si sincères et sans filtre, touchèrent une corde sensible dans son cœur. « Merci, Dean, » répondit doucement Amara. « Ça signifie beaucoup pour moi d'entendre ça de ta part. Je me sentais si petite à la réunion. » Dean soupira et son ton devint plus sérieux. « Tu n'es pas petite. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Leur conversation se déroula lentement, comme une couverture chaude et réconfortante l'enveloppant. Amara sentit la tension dans ses épaules se relâcher alors que les paroles encourageantes de Dean faisaient leur effet, lui rappelant que parfois, le plus petit acte de gentillesse pouvait aider à panser un esprit meurtri.
J'avais juste besoin d'entendre que quelqu'un me voit pour qui je suis vraiment, avoua-t-elle, la vulnérabilité dans sa voix se mêlant à une résolution nouvelle. Le rire rassurant de Dean emplit les espaces entre les mots. Tu as toujours eu une façon d'illuminer une pièce, Amara. Ne laisse personne ternir ton éclat. Sur ce, l'appel se termina, la laissant avec l'écho de son affirmation, une promesse de solidarité et de soutien qui la porterait sur le chemin incertain à venir. Cette conversation n'était pas seulement un rappel du lien familial qu'elle espérait encore intact, mais un petit phare indiquant que, parfois, les personnes qui tenaient vraiment à vous prenaient la parole quand cela comptait le plus. Quelques jours après avoir quitté Willow Creek, Amara se retrouva dans une salle de réunion lumineuse et moderne, assise devant un panel de membres du conseil scolaire de la nouvelle ville. L'espace n'avait rien à voir avec les vieilles salles étouffantes auxquelles elle s'était habituée. Au lieu de cela, il bourdonnait d'idées fraîches et de la promesse du changement. L'un des membres du panel, avec un sourire aimable et un air confiant, entama la conversation. « Amara, nous avons entendu de grandes choses sur votre travail. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer les choses dans l'éducation ?» demanda-t-il chaleureusement. Amara prit une profonde inspiration et parla en langage simple et honnête. « Je crois que chaque enfant mérite une chance de réussir, et parfois cela signifie bousculer un peu les choses. Je veux donner aux enseignants et aux élèves les moyens de sortir des vieux schémas et de construire quelque chose de réel. » Alors qu'elle parlait, sa passion grandissait à chaque mot. Les membres du panel échangèrent des regards approbateurs et l'un d'eux se pencha même en avant, clairement impressionné. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », commenta un autre. La conversation coula naturellement, ponctuée de moments d'enthousiasme sincère et de quelques rires occasionnels, alors qu'elle racontait ses propres bévues en classe transformées en leçons précieuses. Lorsque l'entretien se termina, un membre du panel hocha la tête avec appréciation et dit « Vous êtes exactement le leader que nous recherchons. » En quittant la pièce, Amara sentit une étincelle d'espoir. Ce travail n'était pas seulement une chance de diriger dans l'éducation. C'était une chance de prendre le contrôle de son propre destin. Dans la lumière vive d'un nouveau commencement, son avenir lui parut soudain possible, libéré des ombres du passé. De retour à Willow Creek, pendant qu'Amara s'affairait à forger un nouveau départ, Jared était en pleine opération de limitation des dégâts. À la lumière crue des retombées de la réunion, il se tourna vers les réseaux sociaux, publiant une série de photos joyeuses prises plus tôt dans la soirée. Des visages rieurs, des clichés festifs, des moments qu'il prétendait représenter un rassemblement familial parfait. Mais quelque chose clochait. Aucune photo ne montrait Amara. Les commentaires commencèrent à affluer rapidement. « Où est Amara? Est-ce qu'elle n'est vraiment pas venue ?» étaient des thèmes courants. Pour tenter de dédramatiser les événements, Jared accompagna les photos de platitudes sur l'unité familiale et la convivialité. « Certaines personnes ont juste besoin d'un peu d'espace », écrivit-il, essayant de paraître désinvolte et maître de la situation. Mais les publications ne firent qu'alimenter les chuchotements et soulever des sourcils parmi les parents et connaissances. Un ami de la famille lui envoya même un message privé. « On dirait qu'elle n'est pas là. Que se passe-t-il vraiment ?» Jared balaya cela d'un revers de main avec quelques réponses sèches, insistant sur le fait que tout allait bien. Pourtant, au fond de lui, il savait que son récit soigneusement construit s'effritait, révélant des fissures dans la surface brillante de leur vie publique. Chaque commentaire et chaque demande d'information inquiète ressemblait à une pique, exposant à quel point sa représentation était peu convaincante. Tandis que Jared essayait de maintenir son charme pour les caméras, il ne pouvait cacher le fait que la vérité éclatait au grand jour. Amara n'était pas simplement absente. Elle avait fait un choix, et ce choix était désormais public. Ses tentatives de limitation des dégâts ne firent que rendre la situation plus délibérée, et à mesure que de plus en plus de gens le remarquaient, sa réputation commença à s'effilocher. Les retombées de ses publications sur les réseaux sociaux ne se limitèrent pas à quelques commentaires sarcastiques en ligne. C'était une reconnaissance publique du contrôle qu'il avait perdu, et lentement, le monde commençait à voir les failles de son image soigneusement gérée. Après quelques jours agités, alors que la nouvelle de la décision audacieuse d'Amara continuait de se propager dans ses anciens et nouveaux cercles, Lorraine se rendit à la petite auberge où Amara séjournait. Le trajet en voiture fut silencieux, à l'exception du ronronnement occasionnel du moteur et des légers soupirs de Lorraine. Lorsqu'elle arriva, elle ne fut accueillie ni par la colère ni par des protestations dramatiques.
seulement par la détermination tranquille d'une femme qui avait enfin trouvé un espace sûr pour elle-même. « Amara, pourquoi dois-tu embarrasser la famille comme ça ?» demanda Lorraine dès qu'elles s'assirent dans le petit salon proprement meublé. Sa voix était empreinte de déception et d'une pointe de douleur. Amara la regarda fixement et répondit. « Peut-être que ce n'est pas moi qui embarrasse qui que ce soit, maman. Peut-être que c'est la façon dont les choses ont toujours été. » Il y eut une pause. Un silence lourd où les deux femmes cherchaient leurs mots. Le visage de Lorraine s'adoucit un instant avant de se durcir à nouveau. « Tu fais une grosse erreur, dit-elle doucement, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. Notre famille est censée rester soudée. » Amara laissa échapper une lente inspiration et rencontra le regard de Lorraine avec assurance. « J'essaie d'être fidèle à moi-même, rétorqua-t-elle doucement. Je n'ai pas besoin de me faire toute petite juste pour mettre tout le monde à l'aise. » Pendant un long moment, les deux femmes restèrent assises dans un silence chargé. La distance entre elles se mesurait en années d'attente tacite et de blessures non cicatrisées. La visite de Lorraine n'était pas censée être un sauvetage. C'était une autre tentative de ramener Amara dans une vie qui avait déjà perdu son éclat. Et bien que les mots prononcés fussent doux, ils portaient le poids d'une vie d'habitude et de chagrin. Quelques jours après la visite de Lorraine, alors qu'Amara s'installait dans les rythmes de sa nouvelle solitude et de son indépendance croissante, une enveloppe écornée arriva par la poste. Elle venait de l'oncle Théo, un homme qui parlait rarement mais observait tout depuis son coin tranquille des réunions de famille. Amara ouvrit lentement la lettre, le papier froissé se dépliant comme une relique d'un temps révolu. À l'intérieur, d'une écriture simple et sans fioriture, l'oncle Théo écrivait « Ma femme a quitté cette maison il y a 30 ans pour la même raison. J'ai toujours admiré son courage, même si personne d'autre ne l'a fait. » Chaque mot semblait lourd d'années inexprimées et de l'écho de sacrifices passés. Amara ne put s'empêcher de ressentir un lien profond avec ces histoires lointaines d'une femme qui avait fait un choix similaire au sien, un choix qui avait tout changé. « Oncle Théo, merci » murmura-t-elle, la voix tremblante à la fois de gratitude et de tristesse. La lettre lui rappelait que ce n'était pas la première fois qu'une femme de la famille Vance défiait les attentes, même si l'histoire avait choisi d'oublier ses actes de bravoure silencieuse. Dans ce petit bout de papier se trouvait la validation dont elle avait besoin, une petite étincelle de rébellion qui avait été allumée bien avant qu'elle n'envisage de partir. Le passé, rempli de cicatrices et de triomphes chuchotés, avait envoyé sa discrète partisane pour lui rappeler que sa décision n'était ni nouvelle ni indigne. Elle faisait partie d'un héritage qu'elle était maintenant prête à embrasser pleinement, aussi douloureux que cet héritage puisse être pour ceux qui s'accrochaient aux anciennes coutumes. Enhardi par la lettre inattendue de l'oncle Théo et le sentiment croissant de libération dans sa propre âme, Amara décida qu'il était temps de partager sa version de l'histoire. Un après-midi tranquille, alors qu'elle était assise dans le hall de l'auberge avec pour seule compagnie une tasse de café tiède et ses pensées, elle commença à taper une simple publication sur les réseaux sociaux. « J'ai dû partir parce que je refusais de disparaître en silence. » Écrivit-elle, expliquant en langage simple et direct pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits, sans le vernis policé du discours d'entreprise. La publication était brute et honnête, remplie de réflexions personnelles et du genre de langage qui semblait aussi naturel qu'une conversation avec un bon ami. En quelques heures, la publication commença à se propager. Partage, j'aime. Et commentaires affluèrent, plus de 2 millions de partages en 3 jours. Des gens de tous horizons se reconnaissant dans son message. « Tu dis ma vérité », lisait-on dans un commentaire, tandis qu'un autre disait « J'ai enfin le courage de vivre pour moi-même grâce à toi. » Le bain sur les réseaux sociaux n'était pas seulement un exutoire de frustration personnelle. C'était une révolution silencieuse, un effet d'entraînement qui changeait les cœurs et les esprits. Amara se retrouva inondée de messages de personnes qui voyaient leur propre lutte reflétée dans ses mots, leurs histoires s'entrelaçant avec la sienne. Chaque notification était un rappel qu'elle n'était pas seule et que son histoire avait le pouvoir d'en inspirer d'autres. Le public, s'avéra-t-il, était prêt à célébrer la vulnérabilité, la force et le courage de forger un nouveau chemin dans la vie. Alors que la tempête médiatique autour de la publication d'Amara grandissait, le monde soigneusement construit de Jared commença à s'effondrer. Il ne fallut pas longtemps pour que les médias aient vent du drame qui se déroulait, et soudain son entreprise de construction fut propulsée sous les feux des projecteurs de l'opinion publique. Des clients commencèrent à se retirer,
et l'image de confiance qu'il avait mis tant d'efforts à maintenir se désintégrait rapidement sous la pression des cycles d'informations incessants et des commentaires en ligne. Chaque nouveau commentaire et chaque nouveau reportage ne faisait que souligner la réalité que le comportement contrôlant de Jared n'était plus une affaire privée. C'était un spectacle public. Il a perdu la main, dit un client à voix basse lors d'un appel téléphonique, tandis qu'un autre fit remarquer qu'ils avaient désormais de sérieux doutes sur son leadership. Jared tenta de manipuler le récit sur ses propres réseaux sociaux, publiant des photos joyeuses et des demi-vérités qui ne parvenaient pas à masquer le mécontentement croissant. Pourtant, chaque tentative ne faisait qu'agrandir le fossé entre l'image qu'il voulait projeter et la dure réalité que sa famille et le public voyaient désormais. Dans une tentative désespérée de sauver sa réputation, il publia des déclarations qui parurent à la fois défensives et peu sincères. Plus il essayait de dissimuler ses manières de contrôle, plus les preuves s'accumulaient. Lentement mais sûrement, son entreprise commença à vaciller à mesure que partenaires et clients prenaient leur distance. Avec chaque commentaire et chaque nouvelle, l'influence de Jared diminuait jusqu'à n'être plus qu'un amer rappel de la rapidité avec laquelle la dynamique du pouvoir s'était inversée. Sous les feux de l'opinion publique, l'homme qui contrôlait autrefois tout ce qui l'entourait fut contraint d'affronter le fait que sa vie soigneusement orchestrée n'était plus qu'une illusion. Une illusion qui s'effondrait aux yeux de tous. Au lendemain des retombées publiques et d'une tempête sur les réseaux sociaux impossibles à ignorer, la famille Vance commença à se diviser selon des lignes inattendues. Certains parents s'accrochaient encore aux anciennes coutumes, insistant sur le fait que les décisions et les actions de Jared étaient justifiées, tandis que d'autres hochaient discrètement la tête en signe d'approbation de la position audacieuse d'Amara. Lors des réunions de famille, des conversations feutrées bourdonnaient de commentaires tels que « J'ai toujours pensé qu'elle méritait mieux » ou « Nous devons rester soudés quoi qu'il arrive ». Malgré les débats en cours, une chose était claire, l'ancienne dynamique familiale était brisée au-delà de toute réparation. L'histoire d'Amara avait allumé une étincelle qui obligeait chacun à réexaminer non seulement ses propres choix, mais aussi les traditions profondément ancrées qui avaient défini la lignée Vance pendant des années. Les conversations n'étaient plus remplies de louanges vides ou d'indifférence polie. Au lieu de cela, des discussions animées et réelles éclatèrent sur la liberté, le contrôle et ce que signifiait faire partie d'une famille. Tandis que certains cousins tentaient de régler le conflit grandissant, il était évident que les fissures pourraient être réparées avec de simples mots. Dans de nombreux coins de la réunion et maintenant dans des conversations privées, Amara était soit célébrée comme une héroïne du courage moderne, soit dépeinte comme une rebelle causant une discorde inutile. Même les propres partisans de Jared se demandaient si leur loyauté n'était pas mal placée. La division n'était pas bruyante. C'était un effritement lent, presque imperceptible, des anciennes loyautés que l'on avait présumées éternelles. Et alors que la famille continuait de se fracturer, chaque personne affrontait la vérité. Personne affrontait la vérité difficile que parfois l'amour et la tradition ne suffisent pas à endiguer le flot du changement. Des semaines plus tard, Amara franchit les portes de son nouveau bureau lumineux, un espace dont elle rêvait depuis longtemps mais qu'elle n'avait jamais vraiment cru pouvoir être le sien. La pièce était remplie de tournesols sur le bureau et d'une douce lumière filtrant à travers de grandes fenêtres, symbolisant un nouveau départ. Chaque centimètre de la pièce ressemblait à une petite victoire, un endroit où elle pouvait enfin mettre ses idées en œuvre et reconquérir son identité loin de l'ombre du passé. En s'avançant plus profondément dans la pièce, elle ne put s'empêcher de passer la main sur la surface lisse du bureau et de sourire aux possibilités qui s'offraient à elle. « C'est vraiment à moi maintenant », murmura-t-elle pour elle-même, comme si le simple fait de le dire à voix haute pouvait consolider le nouveau chapitre qu'elle commençait. Il n'y avait pas de jugement ici, seulement une acceptation tranquille et la promesse de travail acharné et de croissance. L'espace résonnait d'énergie et de détermination, bien loin des attentes étouffantes de son ancienne vie. Chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, on lui rappelait que ce bureau était un sanctuaire où sa voix pouvait enfin être entendue sans les échos oppressants du passé. C'était un pas non seulement vers le succès professionnel, mais aussi vers la libération personnelle. Pour la première fois depuis des années, Amara sentait que l'avenir était radieux et entre ses propres mains, un avenir non dicté par les anciennes coutumes familiales, mais construit sur la base de ses propres rêves et de sa résilience. Peu de temps après s'être installée dans son nouveau rôle, Amara reçut une invitation à prendre la parole lors d'une table ronde intitulée « Femme qui refuse de se faire petite ». L'idée l'excitait et la terrifiait à la fois.
Lorsque son ami du travail l'appela pour lui annoncer la nouvelle, elle dit « Amara, c'est énorme. Ils veulent que tu partages ton histoire et que tu inspires les autres. » Assise dans un coin tranquille de son nouveau bureau, elle fixa l'invitation, les mots sur le papier résonnant profondément avec toutes les luttes qu'elle avait endurées. « Je ne suis pas sûre d'être prête pour cette mise en lumière », confia-t-elle à une collègue proche par téléphone. Son ami répondit « Tu n'as rien à craindre. Tu as une histoire puissante et les gens ont besoin de l'entendre. » Malgré son hésitation initiale, Amara commença à voir la conférence comme une chance de transformer toute la douleur en quelque chose de transformateur. Elle commença à répéter son discours, s'entraînant devant un miroir, répétant des phrases jusqu'à ce que sa voix soit stable et assurée. Chaque jour qui passait, elle devenait un peu plus confiante et un peu moins effrayée par les projecteurs. Et lorsque le jour de la conférence arriva enfin, elle monta sur scène avec une calme résolution. Debout devant un public qui attendait ses paroles de sagesse, Amara sentit une vague de puissance l'envahir. « Je ne suis pas ici pour démolir qui que ce soit, » dit-elle au début de son discours, sa voix claire et sincère. « Mais je suis ici pour partager comment j'ai trouvé la force d'être fidèle à moi-même. » La salle se tut, chaque personne suspendue à ses lèvres. Et à cet instant, Amara sut que sa décision de tout laisser derrière elle n'était pas seulement pour elle. C'était une victoire pour chaque femme à qui on avait dit de rester silencieuse et petite. Après la conférence, alors que les échos de son discours puissant persistaient encore dans son esprit, Amara rentra chez elle pour trouver une lettre qui l'attendait à sa porte. L'enveloppe était simple, avec une écriture soignée qui disait « Pour Amara ». Curieuse et un peu appréhensive, elle l'ouvrit pour y trouver une note touchante d'une jeune femme qui avait été inspirée par l'histoire d'Amara. « Votre courage m'a donné la force de quitter une relation abusive. » Lisait-on dans la note, rédigée dans un langage simple et sincère, et signée uniquement du prénom, Mia. En relisant la lettre encore et encore, les émotions d'Amara déferlèrent, un mélange d'empathie, de gratitude et la prise de conscience que ses luttes avaient touché la vie de quelqu'un d'autre d'une manière profondément positive. Plus tard dans la soirée, assise dans son fauteuil préféré, elle répondit à Mia, écrivant en retour sur le même ton simple qui avait si fortement résonné dans la note originale. « Merci d'avoir partagé votre histoire. Je suis si heureuse que vous soyez en sécurité et en route vers la construction d'un avenir meilleur. » Dans cet échange de lettres, Amara ressentit un lien profond avec quelqu'un qui avait éprouvé la même douleur et finalement la même guérison. Le simple fait de tendre la main, de partager son vrai moi sans artifice avait créé un effet d'entraînement de véritable connexion humaine que ni elle ni Mia n'oublierait jamais. Cela réaffirma sa conviction que parfois, les changements les plus importants commencent par une personne osant dire la vérité, même dans le langage le plus quotidien. De retour dans un monde qui avançait rapidement sans elle, Jared finit par tendre la main en désespoir de cause. Il lui envoya un courriel tard un soir, le message numérique d'une simplicité frappante dans sa supplique. « Parlons. Notre relation me manque. » Le courriel, envoyé sans aucune des tournures de phrases fleuries qu'il utilisait habituellement, était brut et direct, un contraste saisissant avec les mots soigneusement mesurés qu'il avait toujours choisis en public. Lorsqu'Amara vit le courriel dans la douce lueur de l'écran de son ordinateur portable, une vague d'émotions contradictoires la submergea. Il y avait une partie d'elle qui se souvenait d'une époque où l'amour était plus simple, et une autre qui reconnaissait les habitudes de contrôle qui l'avaient étouffée pendant si longtemps. Plutôt que de répondre avec colère, elle fit une pause et réfléchit à ce qu'elle voulait vraiment de son avenir. Au lieu d'une réponse remplie de l'ancienne dynamique de culpabilité ou de regret, elle choisit une nouvelle voie. Dans sa réponse, elle joignit simplement un lien vers le discours qu'elle avait prononcé lors de la table ronde, celui-là même où elle avait ouvertement déclaré sa liberté et sa force retrouvée. « J'espère que tu écouteras », écrivit-elle doucement, « parce que c'est moi. » Ce courriel était bref, sans fioriture, et livré sans la moindre trace de sentimentalité. C'était un acte de finalité, un signal clair que le passé n'avait pas sa place dans l'avenir qu'elle construisait désormais. Les tentatives de Jared pour retrouver ce qui était perdu ne se soldèrent pas par une réconciliation, mais par une déclaration finale et retentissante de ce qu'Amara était devenu et continuerait d'être. Le temps, comme il le fait souvent, avança inexorablement, et bientôt les conséquences d'une vie d'émotions refoulées commencèrent à se manifester. Lorraine, qui avait longtemps été la matriarche incontestée de la famille Vance, subit un léger accident vasculaire cérébral,
un signe brutal et douloureux que même les illusions les plus fortes finissent par s'effondrer. Lorsqu'Amara apprit la nouvelle, elle hésita avant de rendre visite à Lorraine à l'hôpital. La visite fut silencieuse, les murs blancs et stériles de la chambre servant de toile de fond à de vieilles blessures et à des regrets inexprimés. Assise à côté du lit de Lorraine, Amara ne put s'empêcher de se souvenir de toutes les fois où sa belle-mère avait essayé de dicter ses choix. « Je suis désolé », murmura doucement Amara, non pas pour la maladie de Lorraine, mais pour la douleur qu'elles avaient toutes deux endurée sous les mêmes pressions familiales oppressives. Les yeux de Lorraine rencontrèrent les siens un bref instant, remplis d'un mélange de confusion et même d'une pointe de gratitude pour le pardon dans le ton d'Amara. « Je te pardonne », chuchota Amara, une déclaration discrète non seulement pour Lorraine, mais pour elle-même, reconnaissant la fin d'un cycle toxique. Le geste n'était ni grandiose ni dramatique. C'était une simple reconnaissance sincère que parfois, le pardon ne consiste pas à se réconcilier avec le passé, mais à s'en libérer. Dans cette chambre d'hôpital feutrée, avec le bip régulier du moniteur ponctuant leur silence, Amara sentit qu'un poids petit mais significatif avait été levé. Les liens qui la retenaient autrefois captive commençaient enfin à s'effilocher, remplacés par une nouvelle compréhension, fondée sur l'acceptation et la force d'aller de l'avant. Peu de temps après la visite à l'hôpital, alors que le monde d'Amara continuait de changer de manière inattendue, Dean la contacta à nouveau, cette fois avec une invitation à dîner. « J'aimerais vraiment te célébrer, Amara, » dit-il lorsqu'ils se rencontrèrent dans un petit restaurant tranquille, un de ceux qui n'essayaient pas trop d'être chic. Assise en face de lui dans une banquette d'un coin faiblement éclairé, Amara ressentit une chaleur qui contrastait vivement avec les souvenirs plus froids des querelles familiales et du contrôle incessant. Dean n'offrait pas un sauvetage ni n'essayait de raviver de vieux drames familiaux. Il voulait simplement partager un repas et lui rappeler que certaines personnes croyaient encore en sa force. « J'ai toujours respecté la façon dont tu te défends », fit-il remarquer alors qu'il parcourait le menu, son ton sincère et sans prétention. Amara réussit un petit rire. « Parfois, j'aimerais avoir été aussi courageuse depuis le début, » admit-elle, remuant son café comme si ce simple acte pouvait dissoudre une partie du doute persistant. Leur conversation serpenta à travers des sujets aussi ordinaires que les films préférés et les restaurants locaux, une discussion quotidienne qui semblait rafraîchissante de normalité et d'authenticité. Dans ce cadre détendu, les paroles de Dean étaient un rappel discret que la famille pouvait aussi signifier soutien, compréhension et célébration de la croissance personnelle. Il ne s'agissait pas de changer le passé ou de racheter de vieilles erreurs. Il s'agissait de reconnaître le chemin qu'elle avait parcouru et l'avenir radieux qui l'attendait encore. À la fin du dîner, Amara sentit un espoir timide fleurir en elle, l'espoir que, avec des gens comme Dean à ses côtés, elle n'aurait pas à affronter seule les complexités de la vie. Alors qu'Amara commençait à s'installer dans sa nouvelle vie trépidante, une nouvelle surprise arriva. Janelle déménageait en ville pour travailler sur le nouveau projet éducatif d'Amara. La nouvelle tomba lors d'un après-midi particulièrement difficile où le doute avait commencé à s'insinuer. L'appel de Janelle était rempli d'enthousiasme et d'une promesse de soutien. « Sœurette, je viens te rejoindre, » dit-elle, l'excitation illuminant chaque mot. « Je veux aider à construire quelque chose de réel avec toi. » Cet appel ressembla à une étreinte chaleureuse à travers la distance qui s'était creusée entre elles au fil des ans. Lorsqu'elles se rencontrèrent enfin en personne au nouveau bureau d'Amara, les retrouvailles furent marquées par des sourires larmoyants et quelques plaisanteries maladroites et hésitantes. « Il est temps que nous arrêtions de laisser la vie nous filer entre les doigts », plaisanta Janelle, tapant sa sœur dans le dos alors qu'elle marchait dans une rue animée de la ville. Les deux sœurs passèrent la journée à parler de vieux souvenirs et de nouveaux rêves, partageant un langage simple, honnête et sans prétention. À chaque conversation, chaque rire partagé autour d'un repas ou d'une pause café, Amara sentait le soutien d'une sœur qui la comprenait vraiment. L'arrivée de Janelle n'était pas seulement un déménagement. C'était un tournant, un moment de reconnexion qui rappela à Amara que parfois, la meilleure famille est celle que l'on se construit soi-même, pièce par pièce, avec amour et respect mutuel. Près d'un an après cette réunion fatidique à Willow Creek, Amara décida d'organiser son propre rassemblement familial, une petite réunion intime fondée sur l'idée d'une famille de cœur. L'événement eut lieu dans un modeste centre communautaire, loin de la grandeur du vieux domaine, mais rempli de rires sincères et de conversations chaleureuses. Amis,
Anciens collègues et même quelques parents qui s'étaient discrètement rangés de son côté au fil des ans se réunirent. Voilà ce que signifie une vraie famille, dit-elle à une amie proche lors de l'événement. Sa voix était douce mais pleine de conviction. L'atmosphère était différente maintenant. Pas de sourire forcé ni de rappel douloureux de contrôle, seulement des émotions honnêtes et un espoir partagé. Les gens se mêlaient librement, partageant des histoires de triomphes personnels et les petites victoires qui construisaient chaque vie. Amara se déplaçait dans la pièce avec un sentiment de fierté calme, reconnaissante pour chaque personne qui avait choisi de la soutenir. Le rassemblement était une célébration de la vie qu'elle avait reconquise, un nouveau type de famille défini non pas par le sang seul mais par la loyauté, le respect et le courage d'être soi-même. Dans les rires et les bavardages qui résonnaient autour d'elle, elle se sentit complète. C'était une réunion simple, libre du vieux poids de la tradition et des anciennes attentes. C'était une déclaration claire que la famille qu'elle s'était choisie était bâtie sur la force, l'amour et la liberté de vivre authentiquement. Lors d'une cérémonie de remise de prix surprise tenue dans un petit auditorium chaleureusement éclairé, Amara prit enfin le devant de la scène. La salle était remplie d'amis, de sympathisants et même de quelques membres de sa famille qui étaient venus comprendre son parcours. S'avançant vers le microphone, elle regarda la mer de visages impatients. Les femmes qu'ils ont essayé d'enterrer, commença-t-elle, sa voix claire et assurée, sont devenues les racines d'un nouveau monde. Ces mots, simples et profonds, résonnèrent dans l'auditorium. Le public éclata en applaudissements, une ovation debout qui se répercuta bien au-delà des murs du lieu. De retour chez lui, Jared regarda la retransmission en direct seul, son visage éclairé uniquement par la lueur froide de son écran d'ordinateur. À cet instant, le pouvoir avait irrévocablement changé de camp. Le parcours d'Amara, marqué par une force silencieuse, des révélations durement acquises et la reconquête de sa propre identité, était célébré non pas comme un combat contre quelqu'un d'autre, mais comme un témoignage de sa propre force intérieure. Les applaudissements n'étaient pas seulement pour ses réalisations, mais pour chaque petit acte de bravoure qu'il avait fallu pour sortir de l'ombre d'un passé contrôlant. Et alors qu'elle s'éloignait du microphone pour accepter son prix, chaque mot, chaque larme et chaque espoir chuchoté était une déclaration. À partir de ce jour, elle n'était plus liée par les anciennes attentes. La femme qui s'était autrefois sentie invisible était devenue un phare de force, un symbole vivant et respirant de courage pour quiconque luttait pour être vu.